Bonjour à tous. Alors avant que je ne rentre dans le vif du sujet, je vais rentrer dans mon énergie masculine et je vais faire quelques annonces concernant les prochains stages et 2-3 autres choses aussi que j'aimerais partager. C'est vrai qu'on m'a demandé quand étaient les prochains stages. Donc c'est le stage Voyage vers soi en terre sacrée. Donc il y aura 2 dates de prévues cette année. La première ce sera du 7 au 12 août. Et la deuxième, ce sera du 22 au 27 septembre. Et vous avez toutes les infos concernant le stage et les inscriptions sur le site www.nature-angels.net. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. La deuxième chose ensuite, c'est vrai que j'ai lancé il y a quelques mois sur un site de financement participatif, on m'en avait parlé, on m'avait dit « Ah, pourquoi est-ce que tu ouvrirais pas un compte sur Tipeee ?» Et c'est vrai que quand j'ai créé ma chaîne YouTube, je me suis dit que j'avais pas envie de monétiser mes vidéos parce que je me sentais pas à l'aise avec le fait d'offrir une plateforme pour vendre des produits. Je trouvais que c'était pas en accord avec ce que j'avais envie de transmettre dans les vidéos. Évidemment, ça ne regarde que moi. Mais donc je trouve que c'est beaucoup plus... je me sens beaucoup plus en accord avec le fait que les gens peuvent donner ce qu'ils veulent s'ils en ont envie. Donc ça, vous pouvez vraiment faire à travers le site de Tipeee. Vous avez l'adresse exacte dans les barres d'infos en dessous. Si vous voulez participer à financer mes vidéos, tout simplement, mon travail en général. Et la troisième chose, c'est vrai qu'on me dit souvent aussi « Ah, mais tu parles jamais de ton livre, patati patata ». C'est vrai que moi je suis pas quelqu'un qui est très doué pour me vendre, en général c'est pas trop mon centre d'intérêt. Je vais quand même reparler de mon livre qui est sorti maintenant il y a presque 2 ans je crois, si je me trompe pas, oui 2 ans. Donc c'est La Grotte du Sorcier, qui est un roman initiatique. J'ai déjà de très bons retours concernant ce livre, beaucoup de gens s'y reconnaissent dedans et c'est vraiment ce que j'ai voulu transmettre dans ce livre. C'est vraiment tout un chemin initiatique au niveau intérieur, notamment au niveau émotionnel, et je pense que ça peut aider énormément de gens dans ce processus d'éveil que la Terre connaît actuellement. En octobre dernier, j'ai fait une vidéo intitulée Le karma des sorcières où je parlais d'un des aspects du féminin sacré opprimé. Alors bien sûr je serai amenée à faire une autre vidéo pour parler du féminin sacré en général. Mais ici, j'aimerais vraiment aborder un sujet qui est peut-être plus rarement abordé, qui est celui du masculin sacré. Alors je vais parler de l'aspect le plus lumineux, évidemment, du masculin sacré, et aussi toute la part d'ombre que le masculin peut porter. Et d'ailleurs, quand je me suis connectée à l'énergie du masculin collectif, il y avait vraiment, je sentais énormément de souffrance, de lourdeur, de chagrin, des choses qui sont assez intenses aussi, et qui montre à quel point ce masculin sacré il est porteur de blessures, il a besoin aussi de guérison. Et d'ailleurs, il est vraiment dans ce processus de guérison en même temps que le féminin sacré, peut-être à un niveau différent, mais en tout cas il y a vraiment ce processus qui est en route aussi. Il y a environ 8000 ans, l'humanité a basculé dans le patriarcat et c'est les hommes qui ont pris le pouvoir, qui ont commencé à dominer le monde. Et donc à travers ça, ils ont vraiment révélé la part la plus sombre du masculin. Mais ça n'a pas toujours été comme ça, parce qu'avant le patriarcat, il y avait une sorte de matriarcat sur Terre qui se manifestait à travers ce qu'on appelle la vénération de la déesse créatrice de toutes choses et le respect des lois naturelles. Donc il y avait une certaine harmonie à ce moment-là sur Terre. Mais les femmes avaient quand même un ascendant sur les hommes, c'est-à-dire que c'est elles qui avaient le pouvoir décisionnel dans les tribus, dans les sociétés. Et ce matriarcat a fini aussi par révéler une partie d'ombre, c'est-à-dire qu'à la fin, les hommes étaient considérés vraiment comme des étalons, des géniteurs, parce que les femmes cherchaient à avoir la meilleure descendance possible, et les hommes aussi effectuaient de nombreuses tâches physiques qui étaient parfois rudes. Donc évidemment, tout est cyclique, et la loi de l'univers, la première loi de l'univers, c'est une loi d'équilibre. Donc il y a environ 8000 ans, les hommes se sont rebellés contre les femmes, en quelque sorte. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient plus forts physiquement, et donc ils sont rebellés par la force physique, et ils ont pris l'ascendant sur les femmes, ils ont commencé à dominer les femmes. Et là, c'est révélé vraiment toute la part la plus sombre du masculin, c'est-à-dire qu'ils ont régné par la domination, par la violence, par l'aspect guerrier, par la recherche de pouvoir, de contrôle et de pouvoir matériel. Et ils ont fait évidemment des femmes des esclaves domestiques, des poules pondeuses et des proies sexuelles. Et aujourd'hui, on assiste de nouveau à un retournement, c'est-à-dire qu'on assiste vraiment à un retour des valeurs féminines dans la société, telles que la compassion, la douceur, l'amour, les choses qui sont liées au cœur en général. Et c'est pour ça qu'on parle du retour du féminin sacré, du retour de la déesse. Et
En fait, on ne va pas assister de nouveau à une période matriarcale. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un équilibre qui va se créer entre les énergies masculines et les énergies féminines. Parce que le féminin sacré est là pour se libérer, pour guérir, et pour ensuite aider le masculin sacré à guérir aussi de ses blessures. Alors tout ça, évidemment, ça a lieu en fait en nous, parce que le processus d'éveil de la planète ou l'ascension de la Terre, ça se passe avant tout à travers nous, ce qu'on vit à l'intérieur. Donc c'est vraiment d'aller rechercher cet équilibre à l'intérieur entre le féminin et le masculin, l'équilibre entre notre cerveau droit et notre cerveau gauche. Ce retour du féminin sacré et la mort progressive de la domination masculine amène beaucoup d'interrogations chez les hommes actuellement. C'est-à-dire que les hommes ne savent plus très bien en fait qui ils sont, ils ne savent plus très bien quoi faire. Il y a vraiment une espèce de perte d'identité masculine. C'est-à-dire qu'ils assistent un peu de manière impuissante à finalement ce féminin qui s'avance de plus en plus, qui rayonne de plus en plus, qui voit les femmes se réunir, former des cercles, se serrer les coudes. Et les hommes, au quotidien, ils ne savent plus très bien quel est leur rôle, en dehors de leur travail, à la maison, avec leurs femmes, avec leurs enfants, ils ne savent plus très bien quelle est leur identité, quel est leur rôle. Donc cette perte d'identité masculine, elle est fortement liée au fait qu'il y a peu, voire pas du tout, de modèle du masculin sacré dans notre société. Parce que les hommes aujourd'hui, ils sont vraiment porteurs de ce conditionnement du patriarcat que leurs pères, que leurs grands-pères, que leurs arrière-grands-pères apportaient aussi. Et donc du coup, il n'y a pas de repères, il n'y a pas de modèle à suivre. Et si ce n'est vraiment les grands maîtres spirituels ou les grands rois qui sont venus à travers les siècles ensemencer la terre de cette énergie masculine divine, tels que Yeshua, Osiris, Melchizedek, le roi Salomon, et j'en passe évidemment. Donc les hommes se demandent, mais qu'est-ce que c'est que d'être un homme finalement? Qu'est-ce que la société nous dit par rapport à ça? Est-ce qu'être un homme, c'est avoir de gros muscles? Est-ce que c'est d'avoir un gros compte en banque? Est-ce que c'est d'avoir une famille et de subvenir à ses besoins? Est-ce que c'est de faire carrière? Et tout ça, ça nous ramène à la question ultime, de savoir qu'est-ce que c'est que finalement le masculin sacré. Alors le masculin sacré, c'est la verticalité. C'est le lien entre le ciel et la terre. C'est connecté à l'astre solaire, aux éléments du feu et de l'air. Le masculin sacré, c'est l'action et le mouvement, c'est la direction, c'est les buts. Et en même temps, le masculin sacré, c'est un pilier profondément ancré dans la terre. C'est-à-dire que le féminin, c'est instable, c'est changeant. Et le féminin a besoin de ce pilier, de cet ancrage que lui amène le masculin pour pouvoir arriver à bon port. Et le masculin donc peut vraiment offrir ça. Le féminin, c'est comme le petit papillon qui virevolte comme ça de droite à gauche. Le masculin, c'est la branche pour venir se poser. Le féminin, c'est la création et le non manifesté. Et le masculin, il prend tout ça, il prend l'inspiration et il le ramène dans la matière, il le façonne dans la matière, il l'alchimise dans la matière, c'est-à-dire qu'il prend les idées, il les structure, il les concrétise. Le masculin sacré, c'est un bâtisseur, c'est un entrepreneur, c'est quelqu'un qui se fixe des buts, c'est le fait de prendre des décisions. Le masculin sacré, c'est aussi lié à la protection, à la sécurité, à la force physique, au courage, à la connaissance, à la sagesse, à la responsabilité. Le masculin sacré est un guerrier, mais c'est un guerrier pacifique qui a fait la paix avec lui-même et qui a déposé les armes et qui a déposé ses souffrances et qui part à la conquête de l'amour. Le masculin sacré, c'est la chevalerie dans le sens galanterie. Le masculin sacré, c'est les troubadours et l'amour courtois. Alors je pourrais bien sûr continuer, mais j'aimerais en revenir aux hommes d'aujourd'hui. Je constate vraiment que ça bouge énormément chez les hommes aujourd'hui et on ne peut que s'en réjouir. Et si je devais schématiser au maximum, je dirais qu'il y a deux types d'hommes dans notre société actuellement. C'est-à-dire qu'il y a les hommes qui sont trop dans leur masculin, c'est-à-dire qu'ils sont complètement coupés de leurs émotions, ils sont coupés de leur part intuitive, ils sont coupés de la spiritualité, ils fonctionnent très fort dans le mental, dans le concret, dans la logique. Et à côté de ça, il y a les hommes qui sont au contraire trop dans leur féminin. C'est-à-dire ça, ce sont des hommes qui sont très sensibles, mais qui ont du mal à grandir, qui ont du mal à s'ancrer, qui ont du mal à retrouver des repères, qui ont du mal à construire leur vie, et qui sont en fait comme des petits-enfants, des enfants blessés bien sûr, toujours à la recherche de leur maman. Alors il y a encore quelques années, quand on allait à une conférence ou un stage sur la spiritualité ou le développement personnel, il y avait 99% de femmes, et encore les 1% qui restaient d'hommes, en général ils étaient traînés de force par leurs femmes pour venir. Et ça, j'ai l'impression que c'est en train de changer, parce qu'on voit de plus en plus d'hommes
qui prennent vraiment l'initiative de se prendre en main, qui commencent à s'ouvrir, qui commencent à faire un travail sur eux-mêmes, qui vont vraiment à la rencontre de leurs blessures d'enfance, qui s'ouvrent au niveau spirituel, donc qui entament vraiment un chemin de conscience, et on peut vraiment que s'en réjouir, c'est vraiment super. Le problème principal avec les hommes dans notre société, c'est qu'ils ont été encore plus fortement conditionnés que les femmes vis-à-vis de toute leur part émotionnelle. C'est-à-dire que dans notre société, on dit que montrer ses émotions, montrer sa vulnérabilité, c'est une marque de faiblesse. Et donc, parce que voilà, on est dans une société où c'est la mentalité marche ou crève. Donc les hommes ont vraiment du mal à montrer cette part de vulnérabilité qui les habite aussi. Mais heureusement, je vois de plus en plus des hommes qui sont prêts à s'ouvrir, qui sont prêts à montrer cette part vulnérable. Et j'ai vraiment eu l'exemple, donc le dernier stage que j'ai organisé, il y avait des hommes qui étaient à la fois ouverts sur leur sensibilité, leur part féminine, et de montrer cette part de vulnérabilité, et en même temps, ils agissaient vraiment comme des piliers pour ancrer l'énergie de tout le groupe, et ça, c'était vraiment très beau à voir. Et puis ce qu'on voit aussi maintenant dans les communautés spirituelles, ce sont des hommes qui se sont ouverts, qui ont fait les stages, qui sont vraiment allés à la rencontre de leur féminin, qui connaissent les bouquins de développement personnel par cœur, mais qui sont partis vraiment trop loin dans leur féminin, et qui du coup rêvent leur vie, sont dans leur imaginaire, se laissent un peu vivre, jouent de la guitare toute la journée, et finalement ils oublient de s'ancrer, ils oublient de construire leur vie concrète, de manière concrète. Et à côté de ça, les femmes sont un peu perplexes et elles se disent mais nous, ce qu'on veut, c'est des vrais hommes, c'est des hommes qui sont équilibrés, qui sont ancrés dans leur masculin. Et les hommes, alors ils comprennent pas, ils se disent mais c'est vous qui nous avez dit que vous vouliez des hommes qui sont plus en accord avec leur féminin, qui s'ouvrent à leurs émotions, qui sont plus sensibles, etc. Et maintenant, vous dites que vous voulez des hommes et des vrais hommes. Qu'est-ce que vous voulez au final? Alors évidemment, tout ça, c'est une question d'équilibre. Comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment cette question d'aller chercher cet équilibre entre notre part féminine et notre part masculine, et surtout d'aller rechercher et guérir les parts de nous-mêmes que nous avons réprimées. Il n'y a pas un seul modèle d'homme ou un seul modèle de femme, chacun vraiment est unique, donc on va chacun explorer certains aspects du féminin, certains aspects du masculin, mais le tout c'est vraiment de trouver un équilibre et une justesse entre ces deux aspects-là, ces deux polarités-là. Les hommes devraient se réunir de nouveau, les hommes devraient recréer des cercles d'hommes, des cercles de parole, vraiment recréer cette fraternité ensemble. Et dans toutes les sociétés traditionnelles, il y a des rites de passage à l'âge adulte, il y a des rites de passage pour devenir un homme, et tout ça c'est possible de le retrouver, il suffit juste d'actionner les choses et d'y mettre la bonne intention. Le masculin sacré offre un espace sécurisant au féminin pour qu'il puisse s'ouvrir et se déployer dans tout ce qu'il est. Et le féminin assiste le masculin pour venir déposer les armes, pour venir déposer les souffrances, et le guide à se reconnecter à son cœur, pour que les deux cœurs puissent s'unir à nouveau dans l'amour éternel de l'unité. Et je pense que je peux vraiment parler au nom de toutes les femmes en disant que on n'a qu'une seule envie, c'est que vous, les hommes, vous guérissiez ce masculin sacré blessé. On n'a qu'une seule envie et qu'une seule hâte, c'est de vous voir vous redresser dans votre grandeur et dans votre noblesse. Parce qu'on a besoin de vous. Et on n'a qu'une seule envie, c'est vraiment de voir que vous rayonnez au niveau de votre plexus solaire et de venir vraiment à la rencontre du cœur sacré féminin et de venir engendrer cette nouvelle humanité, de venir soutenir, assister le féminin qui est en train de donner naissance à cette nouvelle humanité qui est centrée au niveau du cœur, pour que nos enfants puissent danser et s'exprimer et être dans cette joie et dans cette spontanéité de ces deux cœurs, fruits de ces deux cœurs unifiés. Alors certains d'entre vous vont peut-être me demander pourquoi je n'ai pas fait de prière pour guérir le masculin, comme j'ai fait dans la vidéo du karma des sorcières. En fait, je programme rien à l'avance, je me laisse vraiment porter par ce qui se passe dans le moment. Et quand justement j'écrivais l'article lié à ce sujet, souvent quand j'écris un article, je mets de la musique classique, donc je mets un morceau sur YouTube. Et en écrivant, en fait, YouTube de manière aléatoire m'a connecté à un morceau de Prokofiev, La danse des chevaliers. Et là j'ai trouvé ça formidable parce que c'est vraiment tellement juste, tellement dans la justesse de l'énergie du masculin sacré. Et justement je vous invite peut-être à aller écouter ce morceau et aller à l'intérieur et essayer de ressentir qu'est-ce que vous sentez, qu'est-ce
Qu'est-ce que ça vous évoque, cette musique, par rapport au masculin? Et si vous avez envie de partager tout ça avec moi, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, je serais ravie de les lire. Je vous dis à bientôt. Satnam.